Toujours en direct du Parc des Princes, c'est le salon Your Future et les interviews. Parc des Princes, Your Future, on parle de votre avenir professionnel, de vos études. Et là, si vous voulez vous engager dans la gestion, la comptabilité, vous êtes au bon endroit parce que j'ai le plaisir d'être avec Denis Barbarossa. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président du comité pédagogique de Sup Expertise et membre du conseil régional des experts comptables de l'Ordre Paris Île-de-France. Important de préciser les deux parce qu'il y a l'école, mais il y a aussi la profession. Et on va voir que c'est très important parce que chez Sup Expertise à l'école, les deux sont vraiment bien liés. Justement, on va parler de Sup Expertise. Est-ce que vous voulez bien nous la présenter en quelques mots? Oui, merci, bonjour. Sup Expertise, effectivement, c'est l'école de la profession. Sup Expertise est une école aujourd'hui qui est issue du rapprochement entre l'ACE, qui est un CFA historique de la branche, presque centenaire, et de l'ASFOREF, qui était l'organe de formation de l'Ordre des experts comptables. L'ensemble, effectivement, aujourd'hui, sous l'égide de l'Ordre des experts comptables et des compagnies des commissaires aux comptes de Paris et de Versailles, permet effectivement de faire un lien permanent entre les besoins des professionnels qui sont sur le terrain et qui expriment effectivement des remontées en termes de formation, d'adaptation des postes, des besoins importants de recrutement dans notre filière, et de l'école qui dépend effectivement de l'institution régionale, et donc un lien très fort entre l'école d'une part et la profession francilienne qui permet d'adapter au mieux effectivement les besoins du marché. Votre école, justement, elle propose différentes formations. Est-ce que vous voulez bien nous présenter ces différentes formations et puis peut-être nous donner quelques conseils sur comment choisir? Alors effectivement, beaucoup de formations au sein de cette école qui permet, comme la profession, en fait, d'aller de bac+2 à bac+5. C'est un métier absolument fabuleux, l'expertise comptable et commissariat aux comptes, qui permet de s'arrêter à chaque étape et de reprendre son cursus. On n'est pas fermé dans un parcours. Et donc l'école est à cette image. Elle permet des formations aussi bien en alternance qu'en parcours classique, de bac+2 ou bac+5, qui vont du BTS, comptabilité et gestion, jusqu'à des masters RH, puisqu'on a une palette aujourd'hui de services qui sont les palettes de l'expert comptable finalement. On va parler aussi bien de comptabilité, de fiscalité, de ressources humaines, beaucoup de sujets aujourd'hui en social. On se rend compte que beaucoup de nos clients, les entreprises, ont des besoins importants en termes de recrutement, en termes de fidélisation, et tous ces sujets RH aujourd'hui sont aussi au cœur du programme de Sup Expertise et font partie de la palette des compétences que nous offrons au sein du parcours. Donc nos diplômes aujourd'hui, aussi bien le BTS comptabilité et gestion, certes, des diplômes qui sont adaptés sur le programme de l'État, donc les DCG et DCG, diplôme de comptabilité et de gestion, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, donc du bac+2, bac+3 à bac+5, un master également RH et un bachelor RH, et la nouveauté de l'année, c'est le bachelor Pégase, pilotage et gestion de la stratégie d'entreprise. C'est un bachelor qui a vocation à permettre, en plus du cursus classique comptabilité et gestion, d'apporter tout ce que les professionnels attendent sur le terrain, puisque le DCG et le DSCG sont des parcours assez fermés au niveau du ministère, avec un cadre assez restrictif qui permet une adaptation assez lente, le temps que les différents ministères effectivement s'adaptent sur les besoins du diplôme. L'avantage de PEGA, c'est que c'est le diplôme de l'école qui part effectivement de ses besoins initiaux et qui, en fonction des remontées de professionnels, a adapté sur des matières comme l'intelligence artificielle, le big data, tout le traitement de données. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, avec l'automatisation, on est de moins en moins dans les travaux de saisie habituels et de plus en plus dans des sujets de traitement de données, donc c'est important. Alors justement, on va rentrer en détail dans chacun de ces diplômes et de ces formations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le DCG augmenté et le DSCG augmenté? Qu'est-ce qui va vraiment différencier ces deux formations? Alors, comme j'évoquais rapidement, le DCG et le DSCG sont des diplômes d'État, donc qui ont un cadre restreint assez formel. Et donc l'objectif du DCG et du DSCG augmenté, donc des diplômes de comptabilité et de gestion que l'école a souhaité augmenter, c'est d'intégrer les besoins remontés par le terrain, par les professionnels. Et donc l'objectif, c'est d'intégrer toutes les soft skills qui aujourd'hui effectivement sont absolument indispensables à la connaissance de nos étudiants et leur formation, d'adapter tous les sujets d'intelligence artificielle, de parler de big data, de parler de contrôle de données, ce que j'évoquais rapidement. Nos professionnels aujourd'hui ont à traiter une masse d'informations. Cette masse d'informations, il va falloir la contrôler, la standardiser et la manager. Et donc c'est tout cela qui fait qu'on est sur des diplômes d'État classiques auxquels l'école a souhaité augmenter un petit peu le panel de compétences pour agrémenter les unités de valeur. Votre école, elle a également un bachelor, vous l'avez dit tout à l'heure. Quoi les particularités de ce diplôme et qu'est-ce qu'elle apporte, cette formation, aux étudiants qui choisissent de la suivre? Elle apporte une fois encore une reconnaissance terrain assez importante parce qu'on est sur des spécificités aujourd'hui de ce diplôme, notamment sur les sujets d'intelligence artificielle, comme je l'évoquais, d'adaptation au terrain, puisqu'on est en partenariat avec Cegid Cloud aujourd'hui qui permet effectivement de travailler
en direct sur les outils dans le cloud pour comprendre les besoins nouveaux des professionnels et l'attente effectivement du marché finalement. Et surtout, on est sur des diplômes qui sont aujourd'hui également international, puisque une des forces de l'école, qui est assez rare dans notre métier de comptabilité et de gestion, est d'avoir un partenariat avec Mona et de travailler avec Mona sur l'international et de faire en sorte qu'on puisse avoir aussi une partie de son parcours à l'international. On va parler, parce que c'est forcément important, les débouchés professionnels. Quelles sont les opportunités de carrière pour les étudiants qui suivent ce bachelor Pégase, justement? De nombreuses opportunités. Aujourd'hui, l'expertise comptable, ce sont 130 000 collaborateurs en fait en France. Donc déjà, il y a 130 000 offres aujourd'hui qui sont déjà effectivement saisies, mais une croissance en permanence du métier. Donc toujours des collaborateurs entre guillemets classiques dans nos cabinets pour des missions qui par contre évoluent. Ça, c'est le standard entre guillemets par rapport au DCG, donc des postes en cabinet, mais également par rapport à ce que nous proposons au centre de Supexpertise grâce au DSCG augmenté ou grâce à Pégase, de s'orienter sur des sujets un peu plus RH, un peu plus de data control, un petit peu plus également, pourquoi pas, de gestion des ressources humaines ou bien de gestion de management de l'image du cabinet, d'aller sur les réseaux sociaux, de travailler un petit peu à tous ces sujets sur la communication, qui sont des sujets innovants aujourd'hui au sein des cabinets. On est très souvent resté sur les métiers qui étaient assez passifs par rapport à la communication. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il faut aussi exister pour attirer de nouveaux clients. C'est pas une compétence que les cabinets ont naturellement, et donc les collaborateurs formés chez nous ont cette palette aujourd'hui un peu élargie qui permet d'avoir des débouchés beaucoup plus vastes que simplement la comptabilité et la gestion. Les missions en cabinet d'expertise comptable et d'audit sont très variées. Vous êtes vous-même expert comptable, on l'a dit tout à l'heure. Pourriez-vous nous donner quelques exemples justement de missions auxquelles les étudiants peuvent s'attendre là en choisissant cette filière? Alors, la mission, elles sont très variées, effectivement, puisqu'on est au quotidien aux côtés du chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, ça va de la création d'entreprise jusqu'à l'accompagnement de la fin ou de sa transmission. Donc, en fait, on peut commencer le matin par un business plan pour accompagner un client qui va vers son banquier créer sa société, aller sur une restructuration quand on a des boîtes qui sont un petit peu en difficulté de temps en temps, donc travailler au de l'entreprise, voir comment effectivement travailler à l'après, travailler avec les créanciers, les banquiers pour optimiser un petit peu tout cela, travailler sur les bulletins de salaire et l'optimisation de la rémunération des collaborateurs de nos clients, l'attractivité également de l'entreprise et donc derrière des plans de carrière ou en tout cas travailler à l'intéressement des collaborateurs de nos clients, travailler derrière à la transmission, donc ça veut dire trouver potentiellement un acquéreur pour la cible qui est notre client. Aller avec lui préparer son dossier de vente de l'entreprise. Les missions sont très très variées. On n'est pas juste sur la comptabilité, je fais un bilan et derrière l'avis de la boîte sur les 12 derniers mois écoulés. On est sur le quotidien du chef d'entreprise, on est vraiment son conseil numéro 1 et son accompagnateur. Alors justement, des conseils. Si celles et ceux qui nous regardent ont envie d'avoir des conseils, ont envie de rentrer en contact avec vous, comment ils peuvent s'y prendre? Tout simplement sur internet www.supexpertise.fr pour retrouver toutes les informations de l'école et on sera ravis de les accompagner. Et nous sommes également présents au salon jusqu'à demain soir, donc n'hésitez pas à passer sur notre stand numéro 20 durant ces 2 jours. Durant ces 2 jours ici au Parc des Princes. Merci Denis Barbarossa d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes président du comité pédagogique de Supexpertise et membre du conseil régional des experts comptables de l'ordre Paris-Île-de-France. Effectivement, Supexpertise qui est partenaire de ce salon Your Future et que vous pourrez rencontrer jusqu'à demain soir ici au Parc des Princes. En attendant, si vous n'êtes pas ici à Paris et que vous voulez nous suivre, eh ben nous on est en direct, ça tombe bien et on se donne rendez-vous dans quelques instants. À tout de suite.